En arrière du front, ces trois localités, Villers-aux-Bois, Mont-Saint-Éloi et Écoivre, ont relativement peu souffert de la Grande Guerre. Voici la belle église de Villers-aux-Bois avant la guerre. Remarquez le long mur devant l'église, à droite un rucher. Le même endroit actuellement. Pendant la guerre, la tour a été touchée par un obus et les débris ont crevé la toiture de la nef. Sur cette carte postale, cette nef est située à notre droite. Le coup venait du sud-est. Voici l'intérieur de l'église après le bombardement. Les débris de la tour ont été déblayés. Ici, les soldats français au repos posent devant un oratoire dans Villers-aux-Bois. Ce cimetière militaire français de Villers fut installé pendant la guerre près de la petite gare du train Lens-Brévent. C'est là qu'a été photographié ce graveur de croix. C'est ici aussi que fut exposé le Christ mutilé de Carency. Ce Christ a été ensuite transféré à Lorette avec les restes des corps des soldats. À l'arrière-plan, on voit la gare de Villers-aux-Bois. Le même endroit actuellement. Nous sommes à mi-distance de Villers et de Guy-Servin, près du château de La Haye, qui se trouve sur le territoire de Carency. Ce château a abrité l'état-major français pendant l'offensive de 1915. Le cimetière militaire anglais est lui resté sur place. Beaucoup de Canadiens tués à Vimy y sont enterrés. Voici un autre cimetière français situé, lui, à Mont-Saint-Éloi. Il fut, lui aussi, transféré à Lorette. Ici, le célèbre site de Mont-Saint-Éloi, vu depuis les hauteurs d'Arras. On devine la chaussée Brunehaut un peu à gauche. Et le voici, vu depuis les lignes allemandes pendant la Grande Guerre. Les tours de Mont-Saint-Éloi sont ici vues d'Écoivre. On distingue le clocher de l'église tout à fait à gauche comme autre point de repère. Une autre vue prise du même point après la guerre et une vue actuelle. Vue de l'est, voici les terrasses de Mont-Saint-Éloi actuellement vers 1900 et de façon plus imaginaire couvertes de vignes au temps de l'abbaye. L'entrée de Mont-Saint-Éloi en arrivant d'Arras par la chaussée Brunehaut. Le même endroit pendant la Grande Guerre. Voici, à proximité, ce petit manoir, actuellement, et tel qu'il se présentait vers 1900. Un autre château du village aux diverses époques. Deux scènes de village, dont cette vue de l'Abreuvoir. Ici, l'église de Mont-Saint-Éloi est photographiée, elle aussi à la Belle Époque et actuellement, selon deux angles différents. Comme celle de Villers, sa nef avait subi des dégâts pendant la guerre. On peut actuellement y contempler les représentations d'Éloi et Va, deux saints populaires de l'Artois. Ici, l'aspect d'une des ruelles qui permettait d'accéder à l'abbaye avant, pendant la Grande Guerre et actuellement. Le corps principal de l'abbatiale se trouvait de ce côté en avant des deux tours. Lors de la Grande Guerre, l'abbatiale proprement dite était détruite depuis longtemps et il ne restait que les deux tours. On peut voir ici l'effet des bombardements sur ces tours. Le côté façade de l'abbatiale avant 1914 et actuellement. Ces deux tours servaient bien sûr d'observatoire et les canonniers allemands ont cherché évidemment à les détruire. On peut s'interroger parfois sur la façon dont les cartes postales rendaient compte de la réalité. Ici, par exemple, sur cette image pour enfants, l'angle de prise de vue superpose les lambeaux des tours aux ruines d'une maison
au point que l'on ne sait plus qui appartient à qui. Même chose avec cette image confuse superposant des ruines de maisons devant l'église. Des confusions peuvent provenir parfois de maladresse. Voici par exemple 2 cartes postales de l'église de Villers qui a été frappée, comme on l'a vu, par un obus. Sur cette autre carte postale, le coup semble venir cette fois du nord-est, mais il s'agit manifestement du même impact. On peut penser à une maladresse de l'imprimeur qui aurait posé la plaque photographique du mauvais côté. On reconnaît le mur du rucher en avant. Un autre exemple amusant de 2 visions du monde différentes de la même carte postale. Quel éditeur avait raison? Plus proche des lignes allemandes, mais toujours sur le territoire de Mont-Saint-Éloi, existait l'école d'agriculture de Berthonval, très sévèrement touchée, comme on le voit ici. Voici le même site actuellement. Blotti dans le fond de la vallée de la Scarpe, Écoivre était un lieu de cantonnement nettement plus paisible pour les troupes françaises. Il existe dans ce fond de vallée des sources qui ajoutent leurs eaux à celles de la Scarpe. Écoivre était connu aussi pour ses 2 menhirs. Ces pierres semblent avoir été quelque peu redressées depuis la Belle Époque, si l'on compare ces 2 photos, prises selon le même angle. On peut aussi venir visiter à Écoivre sa belle église dite à crochet, typique de cette partie de l'Artois. On appelle marmousets ces amusantes figurines en pierre qui ornent le clocher.